Chers amis, bonsoir. Je suis heureuse de terminer l'année 2024 avec vous. Je rends grâce à Dieu pour vos encouragements et votre fidélité. Comme il est écrit dans le psaume 121, verset 8, c'est la prière de David qui dit, mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est un divin protecteur. Il est à ton côté comme une ombre. Il te protège. Il te protège. Nous savons que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit et que quand nous voulons avoir son secours, devons consulter le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez demander à Dieu de vous aider. Parce que le Saint-Esprit n'est pas du genre, hein, à faire irruption dans votre vie sans y être invité. Vous devez inviter le Saint-Esprit à faire irruption dans votre vie. Oui, 2024 se termine. C'est le moment de ne pas traîner derrière soi ce qui a été un frein pour notre relation avec le Saint-Esprit. Peu importe les condamnations que certaines personnes ont proférées sur vous. C'est le moment de dire stop et de briser toute parole de condamnation, toute parole de malédiction dans votre vie et dans la vie de vos familles et déclarer nul et sans effet, alléluia, nul et sans effet tout cela, avancez, hein, avancez. Et en plus, le plus merveilleux, c'est de ne pas laisser notre passé entacher notre avenir. Alléluia. Le passé est passé. Le passé reste toujours douloureux, mais Dieu, il a la parole au Saint-Esprit pour nous guérir. Si nous invitons le Saint-Esprit dans nos vies, nous demandons de nous guérir. Nous serons guéris. Alléluia. Euh, Dieu, il nous a prêté la vie. Nous avons vu, nous voyons, nous allons traverser 2024, si Dieu le veut. Nous ne savons pas comment nous allons rentrer en 2025. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les portes de l'ennemi qui sont ouvertes? Alléluia. Mais nous savons qu'il y a des portes qui sont ouvertes, portes du bien et portes du mal. Qu'est-ce que j'ai dit au chapitre 4, verset 15? Vous devez dire, au contraire, si Dieu veut, nous allons rentrer en 2025. Alléluia, oui, nous allons rentrer en 2025 si Dieu le veut. Nous allons embarquer pour traverser la rive. Nous, nous allons embarquer pour traverser la rive, pour aller de l'autre bord. La traversée, c'est sortir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Mes chers bien-aimés, avant d'embarquer, chacun de nous devions faire le tri. Alléluia. Nous devons faire le tri, ne pas emporter notre passé douloureux, hein, ni nos frustrations éternelles. Hein. Je dis nos frustrations éternelles parce que le plus souvent, nous sommes liés à ces frustrations et nous les gardons. Avant d'embarquer, je parle en mon nom personnel, je dois demander à Dieu, à ce que mon cœur, mes, mon esprit, mes pensées soient dépouillées de tout esprit de jugement, de critique, d'accusation, etc. envers mon prochain. C'est ce que chacun de nous devons nous engager à faire avant de monter dans la barque, avant de traverser, comme nous disons. Parce que souvent, nous traversons, mais nous avons tellement d'immondices dans le cœur, nous ne lâchons rien et nous arrivons à l'autre bord, non, et nous contaminons, d'accord, la terre où nous allons fouler, la terre où nous allons fouler. Ce qui veut dire que avant d'embarquer, je dois demander
à Dieu à ce que mon cœur, mon âme et mon esprit soient dépouillés. Hein, le dépouillement total. Je dois faire le point avec moi. Je dois me pardonner. Je dois pardonner aux autres et partir léger. Avant d'embarquer, je dois dire, peu importe les paroles, peu importe les flèches, alléluia, envoyées contre moi, contre mes enfants, contre ma progéniture, contre mon mariage, hein, je dois stopper tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis par la force et la puissance et l'autorité de Christ, que Christ a mis dans mon cœur, hein, je les brise. J'ai obligation de les briser et les déclarer nuls et sans effet, les exterminer, car ils ne doivent pas entacher mon avenir. Nous voyons que beaucoup de gens ne peuvent pas prendre ce nouveau départ parce qu'ils ne font pas ce qu'il y a à faire. Ils traînent toute leur mallette derrière eux. C'est sûr que à notre réveil, il va y avoir beaucoup qui vont fêter, mais leurs mallettes seront là. Les urgences seront remplies de personnes déprimées, de personnes qui ont fait des TS ou qui ont fait des TS. D'accord? Les choses deviennent de plus en plus difficiles et insupportables pour certaines personnes. Mes chers bien-aimés, tout dépend de notre choix. Nous avons un choix à faire. Choisir la vie ou choisir la mort. 2025 dépendra de notre choix quand nous arriverons sur l'autre rive. Pour cela, nous devons être unis, déterminés et solidaires. C'est ce qui sera notre force et c'est ce qui nous manque en ce moment. Il y a le silence. Beaucoup de gens gardent silence. Il y a beaucoup de divisions. Mais ma prière, c'est que cette nouvelle année sauve de la stabilité afin de vivre mieux entre églises, vivre mieux entre collègues de travail, vivre mieux dans les familles. 2025, nous devons nous organiser pour vivre dans l'unité, que nous soyons responsables, hein, responsables pour pouvoir construire ensemble. Bien que Dieu nous a donné la sécurité, d'accord, de prendre soin de nous, que ces gens soient là, hein, mais nous savons que la sécurité même que nous avons besoin pour tout cela ne sera jamais acquis. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'interdits. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament. Mais nous devons savoir que ces choses-là ne resteront pas et ne restent pas acquis parce que le monde avance. Spirituellement, le monde avance. Spirituellement, le monde avance. Nous devons arrêter d'être naïfs, alléluia, et ne pas tout prendre comme acquis, d'accord? Tout prendre comme acquis, mais nous mobiliser pour le réveil, nous mobiliser pour un investissement par nos actes et nos actions pour le royaume de Dieu. 2025, 2025 doit être une année où nous soyons des... Je souhaite que cette année 2025, que nous puissions traverser pour recevoir les pensées de Dieu et solidifier notre foi.
Bien-aimé, je t'invite à terminer cette année avec foi et espérance et que vous recommencez quelque chose de meilleur. Dis-toi que de l'autre côté de la rive, ce qui t'attend sera belle. Dieu fera de grandes choses. Après les épreuves passées, Dieu va te bénir. Sur l'autre rive, la bénédiction te suivra. Garde ces paroles dans ton cœur et déclare que tu es un homme, tu es une femme bénie. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction qui fait pleuvoir dans ma famille, dans ta famille, sur tes enfants, actuels et à venir, tes petits-enfants, ta famille élargie. Que la bénédiction vous suive. Ce que Dieu a fait pour Job, il peut aussi le faire pour toi. 2024 a été une année de galère pour beaucoup et cela n'est pas fini. Il se peut que tu te sens asphyxié, fatigué, désorienté. Dieu, par son esprit, se chargera et s'occupera de toi. Je déclare, cher bien-aimé, que la force et la puissance de Dieu te rétablissent. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Souhaite que tu vives les richesses de Dieu. Richesse en santé, richesse financière, richesse dans tout. Alléluia. Car Jésus est mort pour toi et t'a donné la promesse de la protection. Je déclare une double onction. Alléluia. Une double onction et la grâce de Dieu sur toi. Je déclare que la justice de Dieu est ton assurance et ton espérance. Sois béni. Sois béni. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé, pour tout ce qu'il m'a accordé, je rends grâce à Dieu pour son pardon. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Je rends grâce à Dieu pour le ministère qu'il m'a donné. Alléluia. Je lui rends grâce. Chers bien-aimés, dans le Seigneur, je vous souhaite une bonne année 2025. Que la paix, la joie de Dieu soit dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu vous transporte. Que l'amour de Dieu nous transporte les uns envers les autres. Soyez bénis.